L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Harel s'apprête à recevoir une bénédiction qui lui attribuera une classe. Ses parents sont extrêmement nerveux pour lui et espèrent qu'il recevra les compétences les plus puissantes. Dans ce monde, lorsqu'une personne atteint l'âge de 10 ans, une déesse lui attribue une classe lors d'un rituel de bénédiction. Le premier enfant s'avance et commence à voir des flammes, il sent l'odeur du fer et a une vision d'un marteau. Cela signifie qu'il a reçu la classe de forgeron. La sœur d'Harel lui rappelle que la lignée joue un rôle important dans l'attribution des classes, ce qui est une bonne chose pour Harel, car sa famille est célèbre pour ses classes. Tout le monde l'encourage lorsque vient son tour, et les gens chuchotent à propos des parents d'Harel. Son père est l'archimage Léon, et sa mère est connue sous le nom de princesse épée Farah. Ils ont tous deux des classes avancées, donc les attentes sont élevées pour Harel. Harel ferme les yeux pour se préparer à la bénédiction, mais il ne voit rien. Le prêtre est complètement déconcerté et choque tout le monde en révélant qu'Harel doit être sans classe. Plus tard, Harel s'entraîne et ses parents lui disent de ne pas s'inquiéter. Il est vrai qu'il est sans classe, mais ses parents lui disent qu'ils continueront simplement à travailler après l'âge de la retraite, afin qu'Harel n'ait pas à trouver un emploi. Son père lui assure également que tout ira bien et qu'il n'aura même pas à penser à se suicider. Harel n'aime pas entendre ce genre de discours et explique à ses parents qu'il n'a pas l'intention de vivre éternellement à leur crochet. En fait, Harel n'est pas du tout perturbé par cette nouvelle, car il s'entraîne au maniement de l'épée depuis son plus jeune âge. Bien sûr, la vie aurait été beaucoup plus facile pour lui s'il avait obtenu la classe d'épéiste et toutes les compétences qui vont avec, mais Harel n'abandonne pas. Il croit au pouvoir du travail acharné, et le travail était vraiment difficile, car la mère d'Harel ne lui a jamais facilité la tâche. Même sans classe ni compétences particulières, Harel est sûr qu'il réussira. Sa famille se laisse emporter par son enthousiasme cette fois-ci, alors Harel se rend au terrain d'entraînement. Là, quelques enfants s'affrontent, et l'un d'eux fait remarquer que le fait d'avoir des compétences donne l'impression que son corps bouge tout seul. Les gamins se demandent ce que fait Harel, qui n'a pas de classe, alors Harel explique qu'il est simplement là pour s'entraîner comme tout le monde. L'un des enfants snob fait remarquer qu'ils ne s'entraînent pas, qu'ils sont déjà des épéistes grâce à leur classe et qu'ils sont seulement là pour vérifier leurs compétences. Alors qu'Harel les regarde se battre, il explique que la première compétence que les épéistes apprennent est le maniement de base de l'épée, ce qui suffit à transformer des enfants normaux comme eux en combattants très compétents. Harel doit s'entraîner contre l'un d'entre eux, mais les enfants rient de sa demande. Il souligne qu'Harel n'a pas de classe, donc il n'aurait aucune chance contre eux. Harel insiste, alors les enfants, agacés par sa confiance, acceptent son défi. Avant de commencer, cependant, il vérifie d'abord qu'Harel bénéficie de la protection divine. La protection divine est une autre bénédiction reçue de la déesse, mais celle-ci est accordée à tout le monde à la naissance, contrairement aux classes. La protection divine est comme une toile transparente qui protège le corps et absorbe les dégâts, cependant, trop de coups peuvent l'épuiser. En plus de cela, les gens ressentent toujours une certaine douleur. Le gamin est content d'apprendre qu'Harel bénéficie de la protection divine, car cela signifie qu'il peut le tabasser sans le tuer. Harel dit au gamin de se préparer à la même chose, mais ce voyou en a assez de la confiance d'Harel. Il lance la première attaque, mais est surpris quand Harel tient bon. Bien sûr, le gamin continue d'essayer, mais il n'arrive à rien, alors son ami lui dit d'arrêter de s'amuser. Le gamin essaie encore et encore, mais Harel le bloque à chaque fois, alors le tyran dit à son ami qu'il devrait s'allier contre Harel. Les gamins sans caractère l'attaquent en même temps, mais notre garçon Harel aime les défis. Sa mère, la princesse épéiste, a toujours été trop forte pour lui, alors Harel est soulagé de s'entraîner avec d'autres qui sont au même niveau que lui. Harel remarque que les enfants ne sont pas bien coordonnés, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour travailler en équipe. Il semble que ces garçons ne représenteront finalement pas un grand défi, alors Harel décide d'en finir. Il élimine facilement l'un des enfants, et lorsque le second se met en colère, il l'élimine également. Harel déclare victoire, mais les enfants refusent de l'accepter. Ils décident tous de recommencer, mais un épéiste roux les en empêche. Il leur fait remarquer que leurs ennemis n'accepteraient pas de telles plaintes sur un vrai champ de bataille, et que les vrais épéistes savent qu'il ne faut pas se comporter ainsi. L'un des enfants est prêt à se battre contre lui aussi, mais les autres expliquent que ce rouquin est quelqu'un d'important. Il s'appelle Ré, et il peut dire qu'Harel a dû hériter d'un talent inné de sa mère, car rien d'autre ne peut expliquer qu'un sans classe soit capable de se battre aussi bien. Cependant, Ré fait remarquer qu'Harel vient juste de battre quelques clochards, et qu'il ne devrait pas prendre la grosse tête. Si Harel veut un vrai défi, il devrait se battre contre lui. Ré dit que de cette façon, il pourra enseigner à Harel, qui n'a pas de classe, ce qu'un vrai épéiste est capable de faire. Les enfants racontent que le garçon est apparenté au chef de la garde, et Ré confirme que son père est le capitaine Evans. À ce moment-là, Harel est surpris en se souvenant de cet Evans, c'est le type qui vient sans cesse chez lui pour demander à sa mère de l'aider à chasser les démons. Harel n'a jamais accordé beaucoup d'importance à cet homme, mais cela ne fait qu'exaspérer Ré. Son père est un maître dans le maniement de l'épée, et c'est un leader puissant qui est respecté partout.
Ré est cependant extrêmement agacée, car malgré tout cela, la mère d'Arel est toujours considérée comme la meilleure épéiste du village. Il est désormais clair pour Arel que ce gamin est en colère contre sa mère et qu'il compte se venger sur lui. Mais il n'y a rien à faire, car Arel explique que c'est un fait que sa mère est la meilleure épéiste. Ré explique que les enfants héritent des talents de leurs parents, et qu'il va donc battre Arel pour prouver que sa famille est plus forte. Ré a suivi des cours d'escrime il y a seulement 1 an, mais il s'est déjà entraîné avec son père et a atteint un niveau intermédiaire. Ré est sûr qu'Arel n'a aucune chance de le battre, mais Arel fait remarquer que sa mère l'a également entraîné sans relâche. La discussion terminée, les 2 garçons croisent le fer sous le regard émerveillé des autres enfants. Pour eux, c'est comme un choc entre 2 orages, et ils se demandent si Arel est vraiment sans classe. Ce qu'ils voient n'a aucun sens, car quelqu'un sans classe ne devrait pas être capable de tenir tête à quelqu'un ayant un niveau intermédiaire. Pendant qu'ils se battent, Arel remarque que Ré est bien plus fort que les 2 autres enfants, mais que sa rage rend ses coups trop imprécis. Arel en profite pour trouver une ouverture, mais Ré utilise son double coup de lame pour repousser Arel. Ré est en fait impressionné qu'Arel ait pu bloquer le premier coup à une distance aussi proche, mais Ré a également réussi à porter le deuxième coup. Arel est choqué, car il a beaucoup combattu, mais il ne comprend pas comment Ré a pu attaquer à 2 endroits à la fois. La réponse est simple, comme l'explique Ré, il s'agit d'une technique d'attaque. Le double coup de lame est une technique qui permet de porter 2 coups en un seul mouvement, et quelqu'un sans classe comme Arel ne peut même pas rêver de s'en défendre. Arel rétorque qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, mais Ré en a assez. Il reconnaît qu'Arel a du cran, mais il ne peut pas aller plus loin. Le lendemain matin, Arel donne un coup de tête à sa sœur et explique à sa famille qu'il prévoit de suivre un entraînement spécial plus tard. Sa sœur lui dit qu'il n'a pas besoin de travailler si dur, car elle peut créer un monde où il pourra vivre dans un confort total, mais notre garçon n'est pas intéressé et s'en va. Aster s'inquiète pour lui, car il reste dehors tard tous les jours pour s'entraîner depuis qu'il est rentré à la maison couvert de bleu. Farah dit à sa fille de ne pas s'inquiéter et se souvient qu'il y a quelque chose qu'elle ignore à propos de son frère. Farah l'emmène dehors où elle lui montre un coffre rempli d'épées cassées. Ce sont toutes les épées d'entraînement qu'Arel a utilisées chaque jour, ce qui montre clairement que s'entraîner avec des enfants de son âge a réveillé sa motivation. Le fait de ne pas avoir de cours ne l'a pas ralenti le moins du monde, et au contraire, cela lui a permis de s'épanouir. Dans les bois, Arel s'entraîne une nouvelle fois à frapper et montre ce qu'il a appris, le coup à 2 lames. Il est satisfait lorsqu'il réussit à le porter. C'est alors que nous apprenons qu'Arel a combattu Ré pendant des heures et qu'il a délibérément encaissé plusieurs coups à 2 lames afin de pouvoir les maîtriser. À ce moment-là, un gobelin imprudent tente de s'approcher furtivement de lui, mais il est immédiatement éliminé par le coup à 2 lames d'Arel. Arel se prépare à poursuivre son entraînement, mais il est surpris d'entendre le rugissement d'un monstre. Il se précipite pour alerter les gardes du village, mais s'arrête lorsqu'il entend quelqu'un crier. Il n'a pas le temps d'aller chercher de l'aide, mais Arel est convaincu qu'il est désormais assez fort pour venir en aide à cette personne. Il découvre que le cri provenait de Ré, qui semblait s'entraîner dans les bois, tout comme lui. L'agresseur est un gobelin extrêmement grand, d'une taille qui ne devrait pas exister dans cette région. Ré semble avoir éliminé quelques gobelins plus petits, mais celui-ci est un énorme problème. Arel est bien conscient du danger, il réfléchit donc à la manière dont il doit se concentrer davantage sur son équilibre que sur le mouvement de son poignet lors de cette attaque. Le timing sera essentiel, mais Arel est sûr qu'il pourra sauver Ré. Ré perd espoir, car sa vie touche à sa fin, et il s'excuse auprès de son père pour avoir échoué. Cependant, à ce moment-là, Ré est stupéfait de voir le monstre être frappé par une attaque. Arel est heureux que son timing ait fonctionné, mais Ré ne va pas très bien. Sa protection divine a pris fin et il a besoin d'eau bénite immédiatement. Malheureusement, la sienne a été détruite au combat, alors Arel lui donne la sienne. Cela fonctionne et Ré parvient à récupérer, mais la seule chose qui l'intéresse est la technique qu'Arel vient d'utiliser. Arel lui explique qu'il s'agit du Twin Blade Slice, mais Ré se sent insulté et refuse de le croire. Le Twin Blade Slice est un mouvement complexe que seule sa famille peut réaliser grâce à son talent, ceux qui ne possèdent pas ce talent ne devraient pas pouvoir l'utiliser. Arel reconnaît que c'est assez complexe, mais cela signifie simplement qu'il doit consacrer plus de temps et d'efforts à son apprentissage. Ré ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Arel lui explique de manière simplifiée, toute personne ayant suffisamment de force et de vitesse peut réaliser cette attaque, à condition de trouver le bon timing. L'ironie, c'est que c'est grâce à Ré qu'Arel a pu comprendre cela. Pendant le combat, Ré a utilisé cette technique à plusieurs reprises, et c'est en la voyant et en la expérimentant qu'Arel a appris à l'utiliser. C'est tout ce à quoi Arel a pensé depuis leur combat, mais Ré n'arrive toujours pas à comprendre. Arel explique simplement qu'il déteste perdre et qu'il voulait juste s'assurer de gagner la prochaine fois qu'il se battrait. Arel s'est entraîné dur pour cela, et cela a fini par porter ses fruits. Ré finit par l'accepter et décide que si c'est vraiment l'objectif d'Arel, alors il devrait avoir leur revanche immédiatement. Arel lui a sauvé la vie et a partagé son eau bénite avec lui, alors Ré dit que c'est le moins qu'il puisse faire. Le combat commence peu après,
et Ré est stupéfait lorsque ses coups sont déviés par Harel. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que quelque chose le frappe, et Harel révèle qu'il s'agissait d'un troisième coup. Ré est furieux car le nom de l'attaque indique clairement qu'il ne devrait y avoir que 2 coups, mais Harel répond qu'il n'est pas limité comme Ré. Le coup à 2 lames d'Harel ne repose pas sur une compétence, il n'a donc aucune restriction. Contrairement à Ré, qui dépend de sa compétence, Harel peut le modifier autant qu'il le souhaite, en fonction de ses efforts. Ré a du mal à accepter tout cela et réduit tout cela à une simple imposture sans classe. Il est tout simplement illogique que la technique d'Harel soit plus forte que celle d'un véritable épéiste. Harel dit qu'ils doivent simplement continuer à tester qui est le plus fort, et Ré est tout à fait d'accord, les deux détestent perdre et sont extrêmement têtus. Ré pense qu'il a travaillé aussi dur qu'Harel, sinon plus, et il est sûr que son épée est plus rapide. Ré essaie d'observer attentivement l'attaque afin de voir le troisième coup, mais Harel est tout simplement trop rapide. Harel gagne une fois de plus et fait remarquer que c'est exactement comme leur premier combat, sauf que cette fois, c'est Ré qui est à terre. Tout ce que Ré veut savoir, c'est pourquoi l'épée d'Harel était encore plus rapide, et il se demande si c'est parce qu'Harel y allait doucement avec lui auparavant. Harel explique que ce n'est pas du tout la raison, en fait, c'est grâce à Ré qu'il s'est amélioré aussi rapidement. Après avoir vu de près la double lame raffinée de Ré, Harel a ajusté la force de son coup et l'a améliorée. Ré finit par accepter sa défaite écrasante, et Harel revendique enfin sa victoire. Quelques jours plus tard, les parents d'Harel discutent du départ de Ré pour la ville des épées. Farah y travaillait il y a des années et faisait partie d'une guilde juste avant de se marier. Cet endroit semble incroyable à Harel, qui espère s'y rendre un jour. Bien sûr, il n'a pas de classe, il ne peut donc que se demander à quel point il pourrait devenir fort sans en avoir une, et il veut le découvrir. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus.